Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour la période du 15 au 31 juillet, pour les Gémeaux. Vous avez le coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà. Donc, un besoin de vous reconnecter à plus de spiritualité, à plus de spontanéité, en tout cas durant cette période, à regarder voilà, les choses avec moins de, je dirais, moins de rigueur. Voilà, vous laissez peut-être un peu plus porter par votre inspiration, votre intuition, votre voix intérieure, enfin bref, tout ça quoi. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 31 juillet. Ok, chakra de la gorge, on vous parle ici de communication. De manière générale, donc ça peut être l'envie d'exprimer des choses, mais ça peut être aussi des discussions intéressantes, ça peut être des discussions autour de la spiritualité, des échanges, voilà, c'est intéressant, ok. Alors, ici vous avez l'énergie de la 2 de Pentacle, qui vous parle ici de mouvement, de choix et de décision. Donc par rapport à des choix, par rapport à des défis à relever, par rapport à des choses qui bougent dans votre vie, concernant les domaines financiers, matériels, voilà, peut-être les responsabilités aussi, là il y a des discussions à avoir. Mais là j'ai vraiment cette sensation qu'on vous invite à vous connecter aussi à votre part un peu spirituelle, au regard que vous allez pouvoir apporter par rapport à vos choix et vos décisions. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes priorités que vous auriez donné il y a quelque temps en arrière, voyez, par rapport à vos choix. Il y a un regard nouveau. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est que vous allez, durant cette période, vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition, à votre voix intérieure, à une vision, à votre vérité intérieure, qui fait que peut-être que vous allez réussir à... Alors, au travers du chakra de la gorge, au travers de la communication, peut-être que vous allez réussir à convaincre aussi. Ou en tout cas, vous allez peut-être réussir à exprimer quelque chose d'important. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Gémeaux. Hop. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez l'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Bon, alors cette carte-là, elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes guidé dans ce que vous faites, ou en tout cas dans ce que vous aimeriez faire. Donc vous inquiétez pas pour ça. C'est comme si on vous rassurait en vous disant, mais vous inquiétez pas, voilà. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment connecté, vous êtes vraiment voilà, dans vos choix et dans vos décisions. Il y a vraiment cette notion de voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter par votre intuition. Oui, c'est ça. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc là, il y a un besoin de relâcher un peu la pression par rapport à des choix ou des décisions, du mouvement, des changements qui se présentent à vous. Et on vous invite à croire, vraiment à croire au meilleur. Surtout, voilà, l'étoile, là, elle vous rappelle ça. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Il peut y avoir pas mal de possibilités ici, pas mal de choses positives. Voilà. Donc soyez dans cette ouverture-là, ouverture d'esprit, et ayez confiance en la vie aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à vous connecter, à mettre un peu plus de spiritualité dans votre quotidien, parce que ça va vous permettre peut-être de lâcher prise sur certaines craintes, sur la peur de l'inconnu, sur l'idée ici de se dire, bah oui, mais je sais pas, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, mais voilà, ayez confiance et puis voilà, laissez-vous porter. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, vous avez... non, pas l'oracle de l'esprit animal, pardon. L'oracle, le rêve du chaman. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 31 juillet. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire que...
L'avenir vous inquiète, là, pour le coup, voilà. Donc, par rapport à des choix ou des décisions que vous devez prendre aujourd'hui, il y aura des conséquences sur l'avenir. Et c'est ça qui vous, à mon avis, qui vous met une pression, hein. C'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous inquiète. Et là, on vous rappelle qu'il va falloir lâcher un peu prise sur les peurs. Il va falloir faire confiance à la vie et vous dire que bah oui, on peut pas tout savoir à l'avance, on peut pas. Voilà, il va falloir vraiment se connecter à votre part intuitive pour pouvoir faire ces choix-là. Et oui. Et ici, vous avez la fillette aux racines qui vous parle de reniement de soi. Le reniement de soi, c'est lorsqu'on ne s'écoute pas. C'est lorsque quelque part on ne tient pas compte de cette voix intérieure, de cet enfant intérieur. La fillette, c'est l'enfant intérieur qui a envie peut-être de s'épanouir dans quelque chose, qui a envie, je sais pas moi, d'être, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir aussi vivre des expériences nouvelles. Et bien souvent, quand on ne s'écoute pas, on se renie, c'est-à-dire que voilà, on reste dans une situation où en tout cas on ne prend pas de risques et du coup on est vraiment dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc on est dans le reniement de soi, dans le manque d'écoute de soi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a une situation ici, vous avez peut-être très envie de vous accomplir, vous avez peut-être très envie de faire quelque chose. Ça nécessite de prendre un risque parce que du coup, il y a vraiment cette notion de responsabilité pour l'avenir. Mais voilà, ce sera à vous de voir ce qui est le plus juste pour vous, hein. Mais attention à ne pas vous sacrifier ou en tout cas ne pas vous écouter dans une situation. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Vous avez l'épanouissement, ok. Et là, vous avez l'originalité. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment une opportunité ou une occasion vraiment de vous accomplir au travers d'un, je sais pas moi, d'une passion, d'une activité, d'un travail, d'un projet, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui voilà, vous cherchez à vous épanouir en fait. Vous cherchez vraiment à vous écouter, voilà, à écouter votre propre originalité, personnalité, ce qui vous attire, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, voilà. Ok. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouh, l'as de coupe, très beau. L'as de coupe, c'est le nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc il y a bien quelque chose par rapport à un renouveau, il y a quelque chose qui vous donne envie, vous avez un regard connecté directement au cœur, donc voilà, vous sentez que votre cœur, ça vibre, ça vibre peut-être pour un nouveau projet, pour une passion, pour quelque chose de nouveau, une envie de faire quelque chose. Voilà, il y a un épanouissement réel qui est là, qui est possible, ok. Ici, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un homme, un signe d'eau par exemple, ou alors une personne ici qui est de très très bons conseils. Quelqu'un ici qui est vraiment, qui vous apporte une stabilité émotionnelle, ou en tout cas quelqu'un ici qui vous soutient dans vos projets. Quelqu'un qui vous fait du bien, mais ça peut être aussi vous, ça peut être vous, et souvent le roi de coupe, c'est le thérapeute, c'est la personne qui est toujours de bons conseils, c'est le bon vivant aussi, c'est la personne qui est toujours dans un état d'esprit hyper positif, qui est toujours là pour soutenir, qui est toujours là pour encourager. Il y a quelque chose en tout cas avec cet as de coupe et ce roi de coupe là qui est vraiment dans l'émotionnel, qui est vraiment dans la sensibilité. Et là j'ai vraiment cette sensation que il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous épanouir, ou en tout cas c'est vous qui cherchez à vous épanouir au travers d'une activité, peut-être de thérapeute par exemple. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La justice, on retrouve cette notion de choix, de décision, de positionnement ici avec la justice, de peser le pour et le contre pour pouvoir s'engager dans quelque chose. Et effectivement, on a la carte de la 4 de bâton qui parle d'engagement, qui parle de promesse, qui parle de construction, de chercher à s'engager dans un nouveau... Alors ça peut être un nouveau projet de vie, souvent ça peut être le foyer, ça peut être ok, je m'engage à construire quelque chose avec toi, ou je m'engage à construire un projet associatif, un projet de cabinet, bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être ça, un engagement. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas, je m'engage pas. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça, Et là, il y a vraiment un nouveau départ sur le plan émotionnel qui peut être très épanouissant, très satisfaisant pour vous. C'est quelque chose qui vous plaît et qui vous parle. Mais maintenant, il faut savoir si, effectivement, si c'est ce que vous voulez vraiment. Ça peut être aussi un engagement sur le plan familial, une demande en mariage, fiançailles, quelque chose en lien avec une forme de construction et de stabilité.
Il y a une force là. Force, maîtrise, il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Ok. Bon. Vous avez vraiment envie de quelque chose de beau, hein, je ressens vraiment cette notion voilà, ça connecte au cœur, ça vibre pour vous, c'est quelque chose qui vous plaît, mais vous n'osez pas forcément parce qu'il y a encore des choses à régler, ou en tout cas il y a des responsabilités là, et parfois ça peut vous faire peur, et ça peut vous faire, quelque part, vous mettre en retrait, je sais pas, je le ressens comme ça. Hein. Ok, on va regarder ici avec donc l'oracle des nombres du côté du relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 juillet. Relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. La foi, vous voyez le côté... ouais, on lâche prise hein, sur les responsabilités, on vous invite vraiment à vous connecter à votre voix intérieure, à votre cœur. Que vous dit votre cœur finalement? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous laisser porter par ça? Ouais, le dynamisme. C'est ça qui va vous aider en fait. Hein. Vraiment le côté très spirituel, le côté très... ok, mais les soucis, les responsabilités, les soucis, les machins, tout ça, on y arrivera. Mais là, tout de suite, il y a un besoin vraiment de se reconnecter à votre intuition, à votre part, votre enfant intérieur qui a envie de faire quelque chose. En tout cas, la foi, la spiritualité, c'est ce qui va vous donner cette énergie, justement, peut-être de vous accomplir, de vous écouter vous-même, d'aller au bout d'une idée, d'un projet. Alors, on a ce chevalier de Pentacle ici qui nous parle de... Alors, peut-être que là, on est sur une relation, hein, sur une relation de confiance de longue date, par exemple, ou quelque chose qui se construit, où il y a beaucoup de confiance, justement. Le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier, voilà, c'est l'énergie de confiance, c'est l'énergie de chemin qui avance doucement, mais sûrement, où on construit étape par étape quelque chose. Ok. Alors, ici, on parle, avec cette 2 de Pentacle, on parle d'instabilité. Alors ici, on est plutôt dans l'instabilité, mais sur le plan matériel et financier. C'est peut-être ça qui a pris du temps aussi à régler, ou alors que vous êtes en train de vivre quelque chose d'instable. Peut-être sur le plan, je sais pas, moi, vous vivez une relation à distance, vous n'êtes pas toujours là, et du coup, c'est compliqué pour vous parce que financièrement, vous avez besoin de beaucoup régler certaines choses, et voilà, il y a des obligations, il y a des responsabilités, il y a des choses, il faut jongler avec des situations, hein. Qui fait que voilà, ça commence à faire long là. J'ai vraiment cette sensation de lenteur par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Donc on a un roi de bâton ici qui nous parle de prise d'initiative. C'est vous qui avez vraiment envie d'accomplir quelque chose. Vous avez envie de faire quelque chose, mais eh bien, les difficultés auxquelles vous faites face actuellement, ou en tout cas les situations matérielles un peu complexes, ralentissent ce que vous avez envie de faire, ralentissent ce que vous avez envie d'entreprendre. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à vivre en ce moment. 10 d'épée. Vous voyez? Donc, sur le plan relationnel, pour moi, il y a vraiment une envie de s'engager, une envie de faire quelque chose. En tout cas, vous y croyez, mais il y a quand même des obligations qui vous ramènent les pieds sur terre et qui vous disent, là, non, il faut régler ça, c'est compliqué, je ne sais pas si je peux m'engager maintenant. Il y a une espèce de frustration. Moi, je sens de la frustration ici. Ah, ok, d'accord. Donc là, en fait, ça va vous permettre d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que cette période-là, vous avez envie de faire des choses, mais en même temps, vous êtes ramené là à vous dire, oui, mais j'ai envie de m'écouter, mais si je m'écoute, peut-être que on va repartir dans quelque chose de difficile, ou enfin, je sais pas. Il y a vraiment l'idée ici de traverser une période qui n'est pas confortable du tout. La 10 d'épée, c'est bien parce que c'est une fin de cycle aussi. Hein, donc là, ça vous montre que ça y est, vous avez peut-être réussi à surmonter cette phase de difficultés matérielles et financières, et que là, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous écouter, vous épanouir, peut-être vous occuper de vous, d'aller au bout de vos idées, de vos projets, de ce que vous désirez vraiment. Voilà. D'ailleurs, le pape vous parle aussi d'apprentissage, de leçons, de ce que vous avez pu apprendre de cette difficulté-là. Hein, voilà. Pour pouvoir avancer. Ok. En tout cas, on vous invite à vous connecter à votre dimension spirituelle. Vraiment, votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous dans cette situation-là. Ça va vous permettre vraiment d'avancer et
et bien peut-être de sortir d'une situation où vous aviez l'impression d'être la victime en fait. D'être tout le temps dans je suis obligée de faire ça, je peux pas venir là parce que là je travaille, là j'ai ci, là j'ai ça, je peux pas, et du coup vous profitez pas de la vie. Voyez? Là il y a vraiment un besoin de remettre un peu plus d'harmonie et d'équilibre, de vous écouter davantage par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Ok. Alors, quel est le message pour les Gémeaux avec le tarot des anges gardiens ? Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voyez, donc là, il y a bien des nouvelles opportunités à saisir. Pour moi, il y a une occasion pour vous de vous engager dans quelque chose. Vous en avez très envie. Et là, ce sera à vous de peser le pour et le contre pour savoir où est-ce que vous vous positionnez. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous écouter, vous, pour enfin pouvoir entreprendre quelque chose et d'arrêter de vous, quelque part, de vous sacrifier dans une situation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.